Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter comment déterminer des antécédents par la fonction racine carrée. Donc d'abord, on va le faire graphiquement. On va chercher l'antécédent de 2 par la fonction f avec f de x égale racine carrée de x. Alors qui dit graphiquement dit qu'on va observer donc la courbe. Donc voici la courbe de la fonction racine carrée et je rappelle la méthode pour déterminer un antécédent ou des antécédents. Ici c'est l'antécédent, donc on a dit de 2. Eh bien je vais placer 2 sur l'axe des ordonnées. Ça va me donner un point. Et à partir de ce point, je vais construire une droite qui passe par ce point et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Il se trouve qu'ici, cette droite rencontre la courbe verte, donc la courbe de la fonction représentant la racine carrée. Et j'observe l'abscisse de ce point. C'est l'abscisse de ce point qui va être l'antécédent. Donc ici, on lit 4. Donc, on trouve un antécédent qui est 4. Donc je rappelle que ce que je voulais obtenir, c'était en fait la valeur à mettre au départ dans ma fonction pour que l'image donne 2. Donc si jamais je mets 4, eh bien il se trouve que racine carrée de 4, ça vaut bien 2. Maintenant, on recommence en utilisant 1,5. Donc vous avez une autre question, c'est graphiquement chercher l'antécédent de 1,5. On revient au graphique. Alors ce qui va changer ici par rapport à tout à l'heure, c'est que ce n'est pas l'antécédent de 2, mais antécédent de 1,5. Donc je vais aller effacer mon tracé et reprendre en positionnant 1,5 sur l'axe des ordonnées, en traçant la droite parallèle à l'axe des abscisses et en observant donc le point d'intersection avec la courbe, puis l'abscisse de ce point d'intersection, puisqu'il doit me renvoyer en fait sur mes valeurs de départ. Je lis environ 2,25. Donc l'antécédent de 1,5, on trouve un antécédent qui est 2,25. Donc ça, c'est l'étape graphique. Maintenant, ce qui m'intéresse davantage, c'est vous présenter l'étape algébrique, c'est-à-dire comment on fait maintenant pour déterminer par le calcul la valeur exacte de cet antécédent, si jamais c'est possible. Donc je rappelle que pour déterminer un antécédent par le calcul, cela revient à résoudre une certaine équation et voir ensuite si on sait ou pas la résoudre, cette équation. Donc cette fois-ci, on ne va pas faire graphiquement. On va utiliser donc une méthode calculatoire. Donc par le calcul, chercher l'antécédent de 2, puis on cherchera l'antécédent de 1,5. Alors on sait déjà ce qu'on doit trouver comme résultat, si on ne s'est pas trompé graphiquement, et on va revoir un peu la façon dont on procède. Donc ici, chercher un antécédent, cela va revenir à résoudre une certaine équation. Parce qu'on va chercher un nombre x à mettre ici, pour que quand on l'injecte dans la fonction, ça me renvoie 2.
L'autre écriture serait, si j'injecte x dans la fonction, l'image de x, on sait que c'est f de x. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une certaine égalité. Et je n'aurais pas dû l'effacer. Donc ça, c'est une égalité. Et cette égalité-là, elle a une inconnue qui est x. Donc c'est une équation. Donc je rappelle que pour chercher un antécédent, on va résoudre une certaine équation. Donc cela revient à résoudre l'équation f de x égale 2. Ce qui change maintenant, c'est qu'on va remplacer f de x par son expression. Et c'est là, selon les exercices, que votre expression va être différente. Donc ici, nous, on a une fonction qui est la fonction racine carrée. Donc c'est ce qu'on va écrire. F de x, on sait que c'est racine carrée de x. Donc cette équation, elle est équivalente à racine carrée de x est égale à 2. Alors ce qui m'intéresse maintenant, c'est la valeur de x. Donc comment enlever cette racine carrée? Alors une propriété vous dit que pour enlever cette racine carrée, eh bien nous allons élever au carré. Parce que la racine carrée et la fonction carrée sont des fonctions qu'on appelle des fonctions réciproques, l'une par rapport à l'autre, sur des intervalles bien précis, en revanche. Ce sont des fonctions qui se compensent. Donc pour pouvoir, entre guillemets, enlever la racine carrée, on va élever au carré. Donc on élève au carré. Donc à gauche, racine carrée de x au carré. À droite, 2 au carré. Maintenant, je vous laisse réfléchir à ce que ça va donner à gauche et ce que ça va donner à droite. Et est-ce qu'on retrouve bien la valeur qu'on avait lue graphiquement, c'est-à-dire est-ce qu'on a une erreur finalement ou pas? Racine carrée de x au carré, ça donne x. Alors, une petite chose sur la racine carrée, en fait, racine carrée, ça devrait s'écrire comme ça. Une racine, et on devrait mettre le petit 2 en fait pour racine carrée. Vous allez voir que sur les calculatrices, c'est pas mis, ça le sous-entend. Je dis ça parce qu'il existe des racines qu'on dit racine cubique, ou racine quatrième, ou etc., etc. En fait, ça voudrait dire que ces fonctions-là, ce sont les fonctions réciproques d'autres fonctions, par exemple la fonction cube, que l'on verra dans un prochain chapitre, ou la fonction puissance 4. Donc en fait, il existe, ou on a créé, quand cela était possible, des fonctions réciproques d'autres fonctions. Donc racine carrée, n'oubliez pas que c'est vraiment pour la fonction carrée. Donc racine carrée de x au carré, ça donne petit x, et 2 au carré, c'est égal à 4. Ça nous permet donc de retrouver notre antécédent. Donc l'antécédent ici de 2 est 4. On va faire de même avec l'autre, où là j'efface, on me demandait l'antécédent de 1,5, et puis on va voir que ça change une partie seulement de la réponse, puisque la méthode, elle ne change pas. Donc l'antécédent de 1,5 par cette fonction racine carrée, et cela va revenir à résoudre une certaine équation qui est cette fois-ci f de x égale 1,5. F de x, on le remplace par son expression qui n'a pas changé, et à droite 1,5. Puis on va élever au carré pour avoir la valeur de x, donc on élève aussi au carré à droite. Je rappelle que pour garder justement cette partie d'équivalence, il faut faire exactement la même chose à gauche et à droite. Donc si vous élevez au carré d'un côté, vous devez élever au carré de l'autre. Et ça va vous donner x égale 1,5 au carré, et 1,5 au carré, c'est égal à 2,25. Donc l'antécédent de 1,5 est 2,25.
Et cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie.